Bonjour, l'histoire de projet du jour, c'est une rénovation de pavillon. On est quelque part dans l'Indre. Un pavillon années 70, très classique, un volume rectangulaire, construite sur sous-sol semi-enterré. Alors c'est une construction toute basique, hein, mais de qualité. Donc on a pu vraiment faire une belle rénovation. Alors la pièce à vivre, la entrée couloir, les petites portes cathédrales, la grosse cheminée, les vieilles tapisseries un peu lourdes, la petite loggia, le sous-sol, garage mais peu utilisable en garage, pour différentes raisons. Le client m'avait demandé une première étude avant de signer le devis, donc je lui ai fait des 3D très très basiques de comment la maison se trouvait, donc c'est 3D fait à l'œil, hein. Et ensuite je lui ai fait des images de synthèse basiques également, mais du projet tel que moi je l'envisageais, donc en décloisonnant, en agrandissant la terrasse et en courbant les nouvelles cloisons, hein, histoire de créer une pièce à vivre beaucoup plus fluide, et déjà de poser un ascenseur, ça c'était une attente du client. Donc déjà, on voit sur ces 3D que ça change. On va retrouver sur les plans du projet les nouvelles cloisons arrondies, toujours liées à la circulation, qu'on retrouve sur les schémas de plafond. Le plan du sous-sol, qui est une grande pièce à vivre, et les coupes avec cette grande terrasse qui devient une pièce à vivre à part entière. Alors ça, c'était en 2014. Le chantier vient de se terminer. Il y a eu moult modifications, donc voici quelques exemples. La salle de bain avec l'ascenseur qui a changé de taille plusieurs fois. La cuisine a été modifiée également à de nombreuses reprises. Et on va passer à une image de synthèse. Donc on va retrouver le portail est posé, ça y est. On va pouvoir retrouver donc cette grande terrasse avec un escalier en double cintre sur mesure. Une terrasse qui est montée à 26 mètres carrés de mémoire. On a changé toutes les menuiseries et voici la grande pièce à vivre. Donc ça change complètement, on est entièrement en staff et en placo, donc tout est cintré en fonction des circulations. On a mis 40 mètres linéaires de LED quand même en indirect dans cette pièce à vivre. On a tout modifié, tout a été créé sur mesure, pardon, avec les meubles de cuisine notamment. On voit les chambres ici. Le fait de poser un ascenseur a permis de créer une deuxième salle de bain, donc on a deux salles de bain maintenant, donc on a vraiment fait une création de valeur. Et le sous-sol avec une partie buanderie et une grande pièce à vivre, une chambre et un grand salon home cinéma. Je vous propose de visiter le chantier, c'est une vidéo tournée en octobre 2016, un mois et demi avant la fin du chantier, donc vous voyez que c'est complètement conforme aux images de synthèse. Donc on trouve notre mur déco, nos cloisons arrondies, tous les chemins de plafond faits en staff, la cuisine faite sur mesure. Donc tout a été fait par des artisans de l'Indre, hein. Donc là on a une grande fenêtre à galandage, donc elle se replie dans la cloison, ce qui nous évite d'avoir un battant de fenêtre qui vient taper sur les meubles de cuisine. Les clôtures sont neuves, le jardin tout a été refait. Là on a une hotte ici. Donc 40 mètres linéaires de LED, je peux vous garantir que ça crache, hein. Là on a mis un meuble à chaussures dans la cuisine, tête bêche en fait, juste en face du vestiaire, donc là on gagne de la fonction. Toutes les portes ont été rhabillées, là on a l'ascenseur. On le verra mieux tout à l'heure. Et nos trois chambres. Donc une chambre d'amis, on va retrouver le cintre de la cloison. Donc vous voyez l'habillage des portes ici, c'est une technique qui nous a permis de gagner beaucoup d'élégance au projet sans changer les blocs portes et donc d'économiser beaucoup d'argent. La première douche qui fait dos à l'ascenseur. Là c'est la chambre des petits-enfants, toute simple. On a un WC quand même qui a été isolé phoniquement. Et la chambre des propriétaires, qui reste relativement modeste, hein, 12 mètres carrés, mais avec sa salle de bain attenante, tout en douche italienne, avec une porte coulissante, qui ferme, pour un petit peu d'intimité. Et quand on va revenir en arrière, on va voir que le couloir, bah, il fait plus du tout couloir. Donc on a beaucoup plus de lumière, c'est beaucoup moins oppressant, et on va faire un petit tour d'ascenseur. Alors ça paraît un petit peu exagéré, mais en fait, pour un coût relativement modeste, on gagne en confort, vraiment en confort. Donc là, on a la chambre du rez-de-chaussée qui a été entièrement refaite également. Donc lors de la vidéo, le chantier n'était pas tout à fait terminé, il y avait encore un petit peu de matériel. Le grand bar en staff du sous-sol qui intègre tous les branchements pour le futur home cinéma, donc tout est passé dans les parpaings, hein. Donc il y a tout ce qui est câble HDMI, écran, projecteur, home cinéma, les enceintes, etc. On a une pièce qui va servir de cave et puis d'atelier débarras. Une pièce WC ici, donc on a un deuxième WC, un WC par plateau. Une buanderie, on voit la cage d'ascenseur, donc derrière on a un couloir avec le moteur d'ascenseur, c'est un vérin hydraulique en fait, hein, qui pousse la nacelle. Un débarras dans lequel on va mettre des congélateurs. Donc mine de rien, on a deux plateaux de 80 mètres carrés, hein.
Et on va remonter. Et en sortie d'ascenseur, eh ben, on a plus cet effet couloir. Et on entre dans la pièce à vivre. Et tout est aéré. Voici la porte d'entrée. Et à côté, la baie est une baie à galandage également. Donc on passe à 2 personnes de front sans problème. Et voilà la terrasse, plein sud. Et l'électricien ne m'en voudra pas, mais bon, il était content de son travail. Donc il nous a fait une petite danse devant l'effet stroboscope des LED. Atelier Guillaume Verret, architecture sur mesure, conçue en temps réel.